Je pense qu'il y a pénalty. Si vous avez vu les images, vous avez une main décollée. Donc, bien sûr, c'est un fait de jeu, mais c'est un fait de jeu important, quoi. On était mené à 0, on peut revenir à 1. Donc, en faisant une deuxième mi-temps difficile, on aurait pu repartir avec un point. Malheureusement, ça n'a pas été sifflé. Des regrets au-delà de ce fait de jeu? Des regrets, bien sûr, mais au-delà de ce fait de jeu, bon, je regrette notre deuxième mi-temps. La première mi-temps, on a su se montrer dangereux, jouer malgré tout. On savait que ce serait un match difficile, mais on a opposé une bonne résistance. Par contre, en deuxième mi-temps, on avait moins d'intention de jeu, donc on a perdu le ballon beaucoup trop facilement en portant le ballon au lieu de le faire circuler. Donc on a été un peu sous pression, voilà, sur cette deuxième mi-temps. Alors, encore une fois, bon, même sous pression, le but que l'on prend, bon, c'est quand même une relance plein axe où on peut faire autre chose. Et puis ce fait de jeu sur la fin, bon, où on peut revenir à 1 malgré tout. Donc des regrets, oui. C'est dû à quoi ce changement d'attitude dans une période un peu de relâchement? Non, je pense pas que ce soit du relâchement, non, parce qu'on savait que cette rencontre serait difficile jusqu'au bout. Mais c'est un réflexe de défense. Je pense qu'on pense que en dégageant le ballon, en restant en place au lieu de sortir, on va être plus costaud. Et puis ça nous convient pas. Ça nous convient pas. Nous, on a besoin de jouer, on a besoin d'avoir des temps de jeu, d'avoir le ballon. Et l'adversaire doit courir aussi après le ballon. Or, en deuxième mi-temps, ils ne l'ont pas fait. Donc c'est un réflexe d'autodéfense, mais c'est pas un bon réflexe. C'est pas celui qu'il faut utiliser en tout cas. Je ne sais pas, pour l'instant on ne sait pas, mais enfin, ça, il me semble qu'il est pas mal touché, ouais. Ouais, mais pour l'instant, bon, on va pas s'avancer, on verra dans les jours qui viennent. C'est ce que vous avez dit à vos joueurs, Daniel, que vous avez arrêté cette deuxième mi-temps, mais sur l'ensemble du match, quel bilan vous tirez? Non, sur l'ensemble du match, je vous dis, la première mi-temps, moi j'étais assez satisfait de la première mi-temps. Parce que chaque fois qu'on a pu sortir, on l'a fait, et c'était pas évident, mais on l'a fait et on a su se créer aussi des occasions et être dangereux. Mais en deuxième mi-temps, non. En deuxième mi-temps, on ne s'est pas montré assez dangereux parce qu'on n'a pas pris assez d'initiative dans le jeu. Il faut sortir et puis il faut donner le ballon. Voilà. Alors que nous, on l'a porté, quoi. Donc on n'a pas eu les bons réflexes. Au lieu de le porter, il fallait le donner. Et au lieu de rester en place comme ça, il fallait sortir un petit peu, obliger Saint-Etienne à défendre. Ils l'ont fait assez peu en deuxième mi-temps. C'est bon? Non, vas-y. Ça, vous pensez que cette défaite peut vous donner un petit coup derrière la tête ou par rapport au scénario de la fin de match ou les joueurs Non, il n'y a pas de raison non plus, je veux dire, qu'on prenne un coup derrière la tête. Voilà, c'est une défaite. Il faut l'analyser, mais on sait déjà ce qu'il en est. Donc, une bonne fois pour toutes, il faut qu'on comprenne et qu'on se persuade qu'on a beaucoup plus à gagner en jouant plutôt qu'en restant derrière et en étant plus attentiste. Voilà, la leçon, elle est là et pas ailleurs. Merci. C'est bon? Allez. Madame, messieurs et madame. Bonsoir. Ah. Comment? Oui, le match m'a plu. Le match m'a plu parce qu'on a eu affaire à une très belle équipe de Valenciennes et que nous, on n'a jamais perdu le fil de ce qu'on devait faire pour gagner le match. Même si sur la fin, on s'accroche à ce score par tous les moyens. Mais jusqu'à l'ouverture du score, on a insisté dans ce qu'on souhaitait faire dans ce match pour mettre en difficulté Valenciennes. On y est arrivé, mais malheureusement, on a manqué à la fois de précision, à la fois peut-être d'agressivité offensive et peut-être un peu de réussite sur certaines situations en première période. Mais on a marqué sur notre temps fort en deuxième période. Et ça, c'est une satisfaction parce que il fallait surtout pas que l'enjeu prenne le dessus sur le jeu et que l'on reste nous-mêmes dans la façon d'évoluer depuis un certain moment. Justement, à propos de l'enjeu, il y a une petite semaine, je demandais à un autre entraîneur d'une autre équipe
que vous avez dit au mois d'août, au mois de novembre, vous se plantez. Non, je vous aurais dit, ça y est, vous êtes devenus fous. Mais voilà, on est en tête que ce soir. Demain, ça sera fini. Si on peut prendre une image, voilà, c'est comme un Tour de France. Notre championnat est comme le Tour de France. On a l'air de bien rouler. On a des sprinteurs, on gagne des étapes. On a gagné une étape ce soir. Après, il va arriver la montagne. Est-ce qu'on aura les grimpeurs pour gagner dans la montagne? On verra bien. Quel crédit justement tu accordes à cette première place, mais provisoire? Aucun. Aucun crédit à la première place. Simplement, il était important de bonifier le point qu'on avait pris à Évian alors qu'on tenait une victoire à un certain moment. Il fallait bonifier ce point-là en battant Valenciennes, un concurrent direct dans ce début de championnat. Et on l'a fait et je pense qu'on méritait la victoire. Il y a plus de 2 mois d'invisibilité, ça compte aussi ça? Oui, c'est bien, mais ça c'est aussi le fruit d'un état d'esprit, le résultat d'un état d'esprit que l'on travaille au quotidien, mais aussi avec l'apport de joueurs qui sont arrivés cette année de l'extérieur et qui nous amènent une certaine culture de ne pas accepter les défaites, de ne pas accepter les matchs nuls quand les victoires nous tendent les bras. Et ça c'est une bonne chose. Après, voilà, on va bien récupérer. J'espère qu'on va bien récupérer pour se projeter sur le rendez-vous de mardi. Parce que le rendez-vous de mardi est un vrai objectif. Ce n'est pas l'adversaire l'objectif, l'objectif est de se qualifier. Avec un coaching gagnant comment, moment Les changements, ça réussit quand on a de bons joueurs. Et j'ai de bons joueurs à ma disposition. J'ai des garçons qui sont intelligents et qui me laissent manager assez simplement, en mettant les joueurs en forme, en injectant du sang frais quand il faut injecter du sang frais, qui sont à la fois peut-être déçus d'être remplaçants, mais qui savent qu'à un certain moment ils vont rentrer. Et voilà, vous savez, les coachings gagnants, quand vous faites rentrer un bon joueur, vous avez de fortes chances qu'il vous apporte un plus. Et quand on a de bons joueurs, il faut les faire rentrer. Voilà. Justement, comment tu expliques une différence de prestation de Romain d'une semaine sur l'autre? Il est un peu mal. Il aime bien jouer à Geoffroy Richard. Ouais, Non, il doit... Oh non, c'est un constat. En fait, il aime bien jouer chez lui parce qu'à Sochaux, il avait été bon aussi, il avait marqué 2 buts. C'est son ancienne maison. Tout simplement, il est en train de beaucoup travailler. Vous ne le voyez pas, mais nous, on voit précisément ce qu'il essaie d'améliorer et ce qu'il développe, notamment dans la charge de travail, dans l'investissement, dans la concentration. Et c'est un joueur qui a un gros potentiel, mais qui a des passages à vide. Il avait des passages à vide importants à un certain moment. Maintenant, on commence à diminuer tous ces passages à vide. Et il a besoin de trouver une certaine constance, mais c'est un palier de passer de Caen à l'AS Saint-Étienne. C'est une progression, et cette progression, elle passe automatiquement, des fois, par quelques performances moyennes. Justement, est-ce que tu penses que dès qu'il aura acquis cette constance, il sera mûr pour viser, je parle de l'équipe de France? Dès qu'il aura acquis cette constance et qu'il aura développé une grosse confiance en lui, ça sera un très bon joueur français. Un très très bon joueur français. Mais il bénéficie aussi de tout le travail de ses coéquipiers devant, derrière et au milieu. Il ne faut pas l'oublier. Voilà.